Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de démarrer cette nouvelle année en votre compagnie avec une petite vidéo. Pour fêter ça, je vous propose un nouveau format, plus détente, où nous explorerons les divers champs de l'art et du design lors de petites balades. Générique. Nous sommes le 24 décembre au matin et je suis accompagné de Fred, un ami passionné avec qui nous partons pour un shooting urbex. Alors, qu'est-ce que l'urbex? En fait, le mot urbex vient de la contraction des mots exploration et urbaine. Le but est de dénicher des lieux délaissés, tels que des maisons, des usines, des châteaux, des hôtels, des manoirs, des pensionnats, des parcs d'attractions, des bureaux, des mines, des bunkers, des asiles, bref, les sujets ne manquent pas. C'est dans les années 90 que cette pratique se voit attribuer son nom par Jeff Chapman, alias Ninjalicious, considéré comme le père de l'urbex, et qui en a également défini les règles. Si le côté secret de la communauté participe au mystère de la pratique, ce sont les divers sentiments ressentis lors de l'exploration qui sont le Graal des explorateurs. Et les photos prises sur le moment sont ainsi des témoins historiques. Les lieux ont malgré les apparences une courte durée de vie, et en quelques semaines, à peine, tout peut avoir radicalement changé. À cause de dégradations, de tags, de parties écroulées, de tempêtes, ou même de la vente du site. La notion de préservation de mémoire est donc particulièrement importante, et la découverte d'un lieu va souvent de pair avec une recherche historique. Le plus fascinant dans l'urbex, c'est l'univers qui l'entoure, notamment la quête du lieu parfait qui peut prendre place sur les forums au travers de petits indices, mais aussi et surtout dans les recherches personnelles qui peuvent mener au spot parfait. Ce spot est appelé decay, c'est un anglicisme qui désigne un bâtiment qui aurait vieilli sans l'intervention de l'homme. Ainsi, seule, la nature reprend ses droits et le lieu est toujours dans l'état de l'époque. Pour ses recherches, Fred utilise Google Maps pour dénicher des lieux potentiels. Alors, bien qu'interdit par la loi, car chaque lieu a toujours un propriétaire, l'urbex répond à quelques règles. La première est une petite devise venue d'Angleterre. Ne rien laisser, sauf des traces de pas, ne rien prendre, mis à part des photos. Évidemment, pour que chaque urbexeur puisse profiter d'un lieu en parfait état, rien ne doit être cassé, notamment pour accéder au lieu. La communauté urbex condamne fortement tout acte de vandalisme. Dans la même optique, les lieux ne doivent pas être divulgués à n'importe qui afin de garantir la sécurité des bâtiments, notamment contre les tags, le squat, les pratiquants d'airsoft, de motocross et bien d'autres. Restez discret lors des visites afin de ne pas attirer de mauvais regards sur la pratique. Et enfin, être très vigilant afin de garantir votre sécurité.
Les bâtiments étant en mauvais état, des accidents peuvent facilement arriver. Cela devrait aussi vous permettre d'éviter de mauvaises rencontres. Évidemment, la pratique n'est pas que française, et elle est par exemple très développée au Japon avec les Aikyo. Excusez mon accent japonais. Des ruines résultantes de la Seconde Guerre mondiale, de tremblements de terre, de tsunamis, qui sont particulièrement explorées. Et le terme Aikyo désigne aussi tout simplement l'exploration urbaine. Une idée qui me plaît beaucoup, c'est que chaque visite d'un même lieu sera unique pour tous les urbexeurs. La lumière peut être abondante comme manquante, filtrée à travers les bâtiments, les intempéries peuvent créer des miroirs d'eau. Bref, j'ai été saisi par le mystère de l'urbex. Et j'espère que ces petites images pousseront votre réflexion sur la place de l'humain et de la nature dans ce champ photographique. Évidemment, cette vidéo n'est qu'une introduction, mais je vous invite à en apprendre plus grâce à notre petit dossier disponible sur le site de la Galerie des Curiosités. Le lien est en description. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses à raconter, comme les différentes branches de l'urbex, la cataphilie, la toiturophilie, le rurbex, le nurbex, mais on gardera ça pour une autre balade. J'espère que ce nouveau format et que notre exploration de l'usine Plumin et découverte de la maison baptisée par Fred la maison au canoë vous auront plu. Un grand merci à lui pour m'avoir fait découvrir ces lieux et ce champ photographique avec une telle passion. Je vous laisse en description son compte Instagram pour en découvrir un peu plus sur son travail. Avant de vous laisser, je vous invite à jeter un œil aux travaux des photographes Romain Veillon, Estelle Lagarde et David de Rueda pour parfaire votre culture urbex. Leurs styles sont très différents, mais cela vous permettra d'appréhender plusieurs visions de ce genre photographique. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, et si vous souhaitez ne rater aucun des prochains épisodes, activez la cloche. À bientôt!